Salut, tutoriel Microbit à propos des shields. Qu'est-ce que c'est un shield, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et pourquoi c'est indispensable pour l'utilisation de Microbit pour aller chercher toutes les possibilités de l'appareil. Et avant de parler des shields, je vais te parler des sensors parce qu'on ne peut pas parler de shield si on ne parle pas de sensor parce que les deux vont ensemble. Qu'est-ce que c'est un sensor? Et pour parler de qu'est-ce que c'est un sensor, je dois reculer dans la théorie, donc je vais devoir faire je vais te faire un petit résumé extrêmement rapide. C'est peut-être des choses que tu as déjà vues dans le parascolaire ou c'est des choses que tu ignorais complètement parce que tu viens de rejoindre ma chaîne et c'est dans tes premières vidéos. Je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a des personnes qui ont presque zéro ou très peu, très peu de connaissances dans le domaine de l'électronique. Donc, je vais te faire un résumé très rapide pour en venir au sujet des shields. Et s'il y avait un seul cours d'électronique que je pouvais te donner dans ma vie, c'est probablement celui-là que je te donnerais parce que, sans aller dans tous les détails de la mécanique, de comment les circuits intégrés sont faits, de quelle manière c'est construit, dans tous les petits détails, là, si j'avais l'opportunité de te donner un seul et unique cours d'électronique de toute ta vie, c'est probablement ça que je vais te démontrer. Ce serait probablement le contenu du seul cours. Donc, et pour ça, ben, j'utilise un robinet. Un robinet comme tu trouves en plomberie. Hein. Tu as un robinet dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le garage, dans le jardin. On a des robinets. Et si on se rappelle comment ça fonctionne un robinet, c'est que d'un côté, on a une entrée d'eau qui est un input. Une entrée d'eau. Attends, je vais changer ma webcam de place, on ne voit rien. OK, fait que là, si on se rappelle comment ça marche un robinet, c'est que d'un côté, il y a toujours une pression qui pousse. L'eau est toujours prête à traverser dans le robinet. Il y a une pression constante. En électronique, la pression, c'est le voltage. Donc, de ce côté-ci, en électronique, on pourrait avoir une pression de 5 volts qui essaye toujours de passer dans le robinet. Ça pousse toujours, c'est toujours prêt à traverser de l'autre côté pour s'en aller au ground. Et dans le milieu de notre robinet, bien sûr, en plomberie, on a la valve, le contrôle, qui permet de l'ouvrir ou de le fermer. On peut l'ouvrir complètement ou le fermer complètement. Quand ton robinet est fermé au complet, à la sortie ici, qui est le output, ben, ton robinet, si c'est de l'eau qui passe dedans, ben, il y aurait zéro pression d'eau. Et à mesure que tu vas ouvrir le petit robinet, la pression va monter. À l'autre côté, à la sortie, ça va monter 1, 2, 3, 4. Puis si ta pression au départ, c'était 5, quand ton robinet est ouvert au complet, à la sortie, ta pression va être aussi, elle va être de 5. Et quand le robinet est complètement fermé, ben, ta pression à la sortie va être 0. Bon, si tu comprends ce principe-là, on peut maintenant l'appliquer à l'électronique. En électronique, principalement, ce qui se passe dans l'électronique, dans les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, whatever, le gadget, c'est qu'on a des valves. C'est des centaines et des centaines et des centaines de petites valves qui chacune actionnent d'autres valves. Donc, Face de Pie qui est devenu un petit peu plus apprivoisée, c'est plaisant. Elle vient faire des tours pendant les vidéos. Alors, ce qui se passe en électronique, c'est qu'on a des valves. Donc, il y a du courant qui est toujours prêt à entrer avec une pression, disons, dans le cas de Microbit, c'est 3,3 volts. Dans le cas d'Arduino, c'est 5 volts. Donc, il y a toujours une pression électronique du courant qui veut traverser, qui veut compléter le circuit, il est toujours prêt. Et on a une valve aussi, qui est une forme de contrôle, et on a une sortie. Et un sensor, un capteur, les capteurs qui captent la vitesse, la pression, la température, l'accélération, disons, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être la force de torsion, ça pourrait être toutes sortes de choses. Ben, tous les capteurs électroniques qui servent à obtenir de l'information de l'environnement, quantité de lumière, quantité de son, ça peut être toutes les sortes de capteurs. Exemple, ça, c'est un capteur qu'on appelle généralement un potentiomètre. Et ça permet de déterminer, c'est une valve, hein? Quand tu as ce qu'on appelle le piton du volume ou le bouton du volume, en bon québécois, ce petit objet que tu reconnais probablement s'appelle un potentiomètre et c'est le même principe que le robinet. Donc l'électronique, c'est des robinets. On envoie, qu'est-ce qu'on fait en fait? On a un capteur et il y a toujours un courant qui est prêt à rentrer et il y a une sorte de valve. Parce que la valve ici en plomberie, c'est l'équivalent électronique du potentiomètre ici. Sauf que en électronique, ben, on a l'entrée, on a la sortie et on a un petit œil. Un petit œil qui va aller espionner la sortie et qui va venir nous donner de l'information pour nous dire c'est quoi la pression à la sortie. La pression à l'entrée, on la connaît déjà, on est à 5. Je vais me corriger pour Microbit. Microbit, c'est 3,3.
Et la valve, ce qui actionne le sensor, ton capteur, ça va être un facteur extérieur. Dans le cas de la valve ici, c'est une main qui roule sur le robinet. Dans le cas de cet objet-là ici, c'est un potentiomètre. Cette activité, c'est activé par une personne qui vient le tourner comme ça. Donc, ton potentiomètre ici, c'est une valve, c'est un robinet. À l'entrée, tu vois, il y a 3 petites broches ici qu'on appelle aussi les pins. Ça, c'est les pins. Donc, ici, on a une entrée. Après ça, de l'autre côté, on a une sortie. Et la 3e broche, qui est juste là, celle-là du milieu, c'est avec cette broche-là qu'on va aller mesurer la quantité d'électricité qui peut passer au travers du circuit si la valve est ouverte, si la valve est fermée. Et ton microbit, sur ton microbit, tu peux connecter des capteurs, tu peux connecter des genres de petits robinets comme ça, qui vont te donner de l'information sur ce qui se passe à la sortie du robinet. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant qui sort ou il n'y en a pas du tout? Donc, tu as compris c'est quoi un robinet? Tu sais c'est quoi un robinet? Il y a une entrée qui est à pression constante. Il y a une sortie que la pression peut aller de 0 jusqu'à la pression constante. Et il y a une façon de le contrôler, de l'ouvrir et le fermer. En électronique, on va aller chercher la petite boîte qui est là. Bon, en électronique, il y a une valve, il y a un robinet. Tu vois, là, ton robinet qui est là, ben, il y en a un aussi en électronique qui est super connu, qui s'appelle le transistor. Dans cette boîte, j'ai des petits objets qui s'appellent des transistors. Là, ici, on a les numéros de type de transistors. Il y en a différents types, mais à la base, c'est le même principe pour tous les transistors. Okay, tu vois, un transistor, ça a 3 pattes. C'est en approcher un. Là. Un transistor, c'est un robinet. Je vais mettre mon transistor ici. Approcher la caméra. Qu'est-ce que tu veux, face de pie? Une récompense, face de pie? Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, tu vois, cet objet, ça s'appelle un transistor. Et un transistor, c'est un petit morceau en plastique qui est en forme de demi-lune. Donc, il y a un côté qui est plat et il y a un côté, il y a le dos rond. Il y a une face plate puis le dos rond. J'en connais du monde de même. OK. Donc, ça s'appelle un transistor. Hey, non, ça, viens pas nous déranger. On va marcher sur le clavier puis scraper le vidéo. OK, tu vois, cet objet-là, ça s'appelle un transistor. Un transistor, c'est le même principe que ton robinet, qui est ici. Il y a une entrée qui s'appelle l'émetteur et une sortie qui s'appelle le collecteur. Ou parfois c'est l'inverse, ça dépend des transistors, mais bref, il y a une entrée et une sortie. Et la 3e broche, c'est comme la main qui actionne ton robinet en plomberie. La 3e broche qui s'appelle la base. Donc, un transistor, c'est un robinet. Si je fais un schéma de transistor en électronique, ça ressemble à ça. On va faire un cercle, après ça une tige comme ça, puis une barre. Puis la tige avec la barre, ça représente la valve sur le robinet. Ça, c'est la valve qui rouvre ou ferme. Et après ça, on a de l'électricité qui va arriver comme ça. Et il y aura une sortie comme ça. Donc, il y a toujours du courant qui arrive dans le transistor par la broche ici. Il y a toujours du courant qui arrive. Il y a une pression constante. Ça pousse. C'est tout le temps prêt à passer au travers, à sortir, à passer dans la barrière. Et la façon, en plomberie, ben, tu vas faire ça avec ton robinet. Tu l'ouvres comme ça. Ben, en électronique, dans ton transistor, tu vas envoyer du courant dans la base. Tu envoies du courant dans la base et plus tu ouvres du courant dans la base, plus ça ouvre le robinet et plus que le courant peut passer au travers et sortir par l'autre petite broche qui est ici. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'un transistor, c'est un robinet qui est activé par de l'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité qui arrive dans la base, là, je sais, je simplifie parce que j'ai des adultes qui connaissent l'électronique beaucoup aussi, puis ils vont dire « Ouais, ben là, t'as peu les NPN puis les PNP, là, je connaissais aussi. » Mais bref, pour simplifier, là, un transistor, c'est un robinet. Et plus on envoie du courant, en principe, bref, pour résumer facile, là, plus on envoie du courant dans la base, plus ça permet au courant de passer dans notre robinet. À l'entrée, de finir par sortir par la sortie. Bon, si tu as compris qu'est-ce que c'est maintenant un transistor, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est un Integrated Circuit, un IC. La petite chose qui est là, il y a des fois les enfants à l'école, ils appellent ça une araignée. Ils disent hey, « j'ai soudé mon araignée ». Cet objet s'appelle un IC, c'est un circuit intégré, un IC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs transistors et on les a assemblés de différentes façons. Là, on les a miniaturisés tout petits et on les a installés dans un objet qui s'appelle un IC.
Integrated Circuit, qu'on appelle aussi une chip ou une puce électronique. Et tu remarques que la puce électronique, elle a des petites broches ici, là. 1, 2, 3, 4. En face de 4, c'est 5, 6, 7, 8. Donc, si je fais le schéma de ma puce, ça va être comme ça, avec la notch en haut. La broche 1, 2, 3, 4. En face de la 4, c'est 5, 6, 7, 8. Hein, je pense que je la mets sur le bon sens avec la notch, là. La notch, c'est une petite coche dans le plastique. Bon. Donc, tu vois cet objet, en fait, un IC, c'est plusieurs transistors, qui a un mini labyrinthe de transistors, entre autres, qui ont été connectés ensemble et miniaturisés, mis dans du plastique. Et les broches, les 8 broches, ont chacune leur fonction, comme la broche numéro 1 et la broche numéro 8, c'est pour alimenter, c'est l'entrée puis la sortie. C'est-à-dire volt positif qui est là, volt négatif, bon, la sortie, le ground de l'autre bout. Et il y a d'autres broches qui sont pour le contrôle. Bon, ça sert à exécuter une fonction. Ça sert à faire quelque chose dans un circuit. C'est plus qu'un robinet. Quand tu as plusieurs robinets électroniques connectés ensemble, plusieurs transistors connectés ensemble, tu peux fabriquer comme ça cette chip en particulier qui s'appelle la 555 N555P. Cette chip-là est utilisée pour faire, mettons que tu veux faire une lumière qui clignote. Tic, tac, du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, ben, tu vas utiliser une chip de ce genre-là. Et quand on a plusieurs chips, on va avoir quelque chose qui s'appelle le processeur de ton microbit. Donc, en résumé, ton microbit ici a un processeur qui contient des milliers et des centaines et des centaines de petits transistors, de petits robinets. Et tu vois, mon IC ici, il y a des petites broches. Donc, quand je veux m'en servir, je peux le souder directement sur le circuit ou je peux lui trouver une petite chaussure qu'on appelle un socket. Alors, je vais approcher ma lampe, essayer d'avoir un meilleur focus avec la caméra. Donc, tu vois ici, c'est un socket. C'est comme une petite chaussure. Imagine que le IC, ton circuit intégré, c'est un pied. Mais ta petite chaussure, ce serait le socket. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bien, on soude le socket sur une plaquette avec d'autres composantes de notre circuit, hein, comme ceci, c'est le socket. Et ensuite, on introduit la puce, le circuit intégré, dans son socket, et voilà. Comme ça, c'est très pratique, on n'a pas besoin de la souder directement sur le plastique. On soude un socket, on soude une chaussure, on colle une chaussure là-dessus, après ça, on peut mettre puis enlever le pied dedans. Bon, ben, ton microbit, c'est le même principe. Il y a aussi des petites broches. Sur le IC que je viens de te montrer, il y en a 8. Sur ton microbit, il y en a 21. 21, 22, hein? C'est-tu 22? Oui, il me semblait que c'est 22. Si je regarde sur mon sensor ici, là, ça me dit 20. Ah, il n'a pas donné les autres. Une vingtaine, hein? Soyons précis, imprécis dans le royaume de la précision. Il y en a une vingtaine. Donc, sur ton microbit, les petites lamelles ici, de couleur cuivre en bas, ce sont les pins. La 0, 1, 2, la sortie 3 volts, ground. Et tu te rappelles tout à l'heure l'exemple du robinet. Ben, ce qu'on fait avec le microbit, c'est qu'on va aller regarder dans des petits robinets, voir qu'est-ce qui se passe à la sortie du robinet. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Donc, ton microbit, on va sortir du courant par le 3 volts. C'est ta pression qui est constante, qui arrive dans le robinet. Je peux le placer de même. Et on va mettre un petit robinet ici qui se fait ouvrir ou fermer par un facteur extérieur. Lumière, chaleur, pression, température, accélération. Ça reçoit un choc. Je ne sais pas moi, le touchscreen quand tu touches dessus, quand tu pousses dessus. Et il y a une sortie qui va retourner au ground, comme ton robinet qui est ici. Il y a une entrée et une sortie. Et quelque chose qui le fait ouvrir et fermer, un facteur extérieur qui le fait ouvrir et fermer. Sauf qu'à la sortie du robinet, on va prendre une des pins qui va être notre petit œil d'espion et qui va aller espionner à la sortie et qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans le robinet. Est-ce que le courant passe facilement ou pas? Et va nous retourner un chiffre. S'il n'y a aucun courant qui passe dans le robinet, le microbit va te dire 0. Et si le courant peut passer dans ton petit robinet sans aucun problème, le robinet est ouvert au maximum, le sensor laisse tout passer, microbit va dire 1023. Il n'y aura pas plus loin que ça. Donc, ton range, c'est de 0 à 1023. C'est comme si je te disais que ton robinet, comme ça ici, quand il est fermé, quand il est complètement fermé, à l'entrée, tu aurais une certaine pression, mais à la sortie, il n'y a pas d'eau qui coule. Fait qu'on dirait 0. Et quand tu ouvres ton robinet au complet, si tu mesures la force de la pression à la sortie, tu dirais 1023 de pression. Et si ton robinet est à moitié fermé,
Tu vas dire 500, je sais pas moi, 511, 510, à moitié fermé. Et pour faire ça, ben, sur Microbit, pour aller chercher l'information sur un sensor, comme par exemple le potentiomètre ici, il y a deux façons principales. La première façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des crocodile clips. Un crocodile clip, c'est un fil et au bout de à chacun des deux bouts, bref, hein, il y en a juste deux, on n'a pas à chercher longtemps, il y en a juste deux. À chaque bout, on a une petite pince de couleur chrome. Les crocodile clips, tu vas trouver ça sur Internet, c'est quand même pas cher, tu en achètes des paquets, là, ça revient pas cher. Parce que des fois, ça brise, hein, c'est petit, c'est fragile. Donc, on rouvre la pince et tu vas connecter ton crocodile clip comme ceci. Donc, si je prends l'exemple, je vais brancher mon microbit. Donc, pour te montrer comment on fait avec le robinet, ben, il y a du courant qui sort, qui va se préparer à sortir. Voilà, 3 volts qui sort ici. Donc, tu te branches sur 3 volts, ça c'est l'entrée de ton robinet. Je ne sais pas si on va essayer de le placer. Parce que si présentement tu as compris jusqu'à maintenant ce que j'explique dans la vidéo, le reste du vidéo devrait être super facile. C'est à la fin du vidéo, c'est pas encore compris. On va falloir simplifier avec des tonnes et des tonnes. Tiens. Donc, mon robinet, on sort du 3 volts, 3.3 volts par le microbit. L'entrée du robinet, il y a toujours de la pression qui pousse. Et la sortie, c'est le fil, l'autre fil, c'est le ground. Mettre comme ceci. Donc, quand tu as un sensor, tu as besoin d'utiliser la pin, la broche de sortie de 3 volts, la broche ground pour le retour. Et à la sortie, à l'intérieur, on va se mettre un petit espion qui va nous donner de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur de notre robinet. Disons que ça va être la pin 0. OK? Il y a du courant qui sort par 3 volts, qui sort toujours, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse dans le robinet. Et la sortie du robinet, c'est le fil noir ici qui est connecté à ground, GND. Et on a besoin d'un autre fil pour aller chercher l'information. On va utiliser la pin qui est 0 ici, la broche 0. Et cette broche-là, on va la connecter. C'est notre petit œil d'espion, notre petit bavasseux qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans le robinet. Si tu me suis toujours, fais un like. Si tu es rendu à ce point-ci dans la vidéo, fais un like, ça va me donner une idée. Si j'ai 5 likes, ça veut dire que 5 personnes se sont rendues jusqu'au point-ci dans la vidéo. Maintenant, on va changer notre robinet pour un vrai sensor et je vais te montrer un code tout simple. Donc, on va juste enlever le robinet. On va faire la même chose, notre potentiomètre. On a une entrée avec de l'électricité qui arrive, du petit minuscule courant de 3,0 volts, quelques milliampères, donc pas de danger, et qui va aller à l'entrée de ton potentiomètre, comme ceci. Et à la sortie du potentiomètre, on a notre ground. Just like this. Et dans le milieu du potentiomètre, on a ici la pin qui va nous permettre de connecter notre espion, notre pin espionne sur microbit qui va nous donner, nous bavasser. Bavasser, hein, ça vient de où le mot bavasser? C'est un drôle de mot bizarre. C'est comme stooler. Stooler, ça vient de l'anglais. Stoolie. Stools. Sitting on your stool. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, tu vois le setup, c'est comme ça. Tu as un sensor. Là. Ton sensor, dans le fond, ton capteur qui va te dire température, vitesse, pression, force de champ magnétique, force de lumière, la force du son. C'est tous les sensors dans ta Tesla, dans ton téléphone, le capteur d'intensité lumineuse, peu importe le capteur de vitesse de roulement de quelque chose, ben c'est un robinet. Et le robinet, il y a 3 broches dessus, il y a 3 petites broches en métal, tu vois, 3 petites pins. Il y en a une, c'est pour amener du courant qui amène toujours, l'autre, c'est la sortie. Et on a le troisième pour l'espionnage, voir qu'est-ce qui se passe dans notre sensor. Maintenant, on va faire le code qui va te permettre d'utiliser le setup qui est là. Et après ça, on va aller au sujet des shields. Hein. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, je ne suis même pas rendu au shield encore. Un shield, là, dans le fond, c'est pour faire le même principe, c'est pour pouvoir se connecter sur toutes les pins de ton microbit. Il y en a une vingtaine. Tu vas pouvoir te connecter facilement aux pins. Alors, tu vas prendre un gadget qui s'appelle un shield ou un edge connector, qui est comme celui-ci, et qui te permet de te connecter de façon plus simple avec une autre sorte de fil à toutes tes petites broches ici pour te connecter des capteurs. Parce que généralement, les capteurs, tu ne peux pas les connecter directement sur ton microbit. Donc, on a connecté un capteur, et ce capteur, ben, c'est un potentiomètre. Et un microbit va nous retourner un chiffre entre 0 et 1023. Alors, maintenant, on va aller au code.
Avez-vous vu passer face de pi sur la table? Maintenant, on va aller au code. Okidoki. Donc, on va faire tab de même. Et on va aller sur New Project. Et on va l'appeler potentiomètre. Mètre. Taking a new project. Je vous disais que mon programme que j'utilise, qui est XSplit Broadcaster pour enregistrer mes vidéos de chaîne YouTube, consomme énormément de mémoire vive, hélas. C'est tout le reste de l'ordinateur, autrement dit. Spécialement quand je dois uploader sur Arduino, malgré qu'Arduino n'est pas super rapide encore. Bon, on est rendu dans le code. Alors, le code, ça va être tout simple. C'est qu'on va demander à Microbit. Ouais, si tout est beau, tout est même parfait. OK, dans notre OnStart, comme d'habitude, on va dans B et on va prendre Show Icon, whatever. Tiens, le cœur, c'est parfait. Pour nous indiquer que l'appareil vient d'être mis sous tension, qu'on vient de mettre des piles ou que ça y a eu un reset, quelque chose. Et tout de suite après, je vais lui faire un clear screen. Et on va vérifier. Le buzzer, on n'a pas vraiment... ben, on pourrait OK, on va servir du buzzer cette fois-là. On va servir de petits buzzers. Dans la musique, on va demander de jouer une mélodie. Et sa mélodie, ça va être... on va en prendre une dans la galerie. Roy, tiens. OK, maintenant, on va demander d'abord, c'est de créer une variable. Donc, tu vas dans variable, puis tu vas l'appeler potentiomètre. Potentiomètre. OK. Créer une variable qui s'appelle potentiomètre. Donc, on va demander à Microbit d'établir la variable pour toujours. La première chose qu'il va faire en loop, il va établir la variable potentiomètre comme étant quoi? Et là, tu vas dans la section Advance. Et la petite flèche noire dans le milieu, dans la section du milieu, tu descends en bas, c'est marqué Advance. Et dans Advance, tu vas aller choisir Pins. Et on va choisir Analog Read Pin 0. Et on va mettre ça juste ici. Et ensuite, on va retourner dans Basic. On va prendre le premier Show Number. On met la suite dans le Forever. Et on retourne dans Variable. Et on prend la variable potentiomètre. Et on la met juste ici, comme ça. Ensuite, on va dire prendre une petite pause. Mini pause, hein, 100 millisecondes. Le temps de respirer. C'est une éternité pour les appareils électroniques d'ailleurs. Et après ça, on va faire un clear screen. Et c'est tout. Donc, on est prêt pour brancher notre Microbit. Branchons, branchons. Branchons le petit poisson. Voilà. Et on fait un update. Excusez. Excusez-la. Okay. Ça, c'est comme ça. Comme ci. Comme ci. On va split broadcaster. Ben oui, Minou. OK. Donc, 3.3 volts qui arrive toujours dans mon potentiomètre. La sortie qui s'en va à grande. Et sur la pin du milieu, j'ai installé, je l'ai connecté à la pin 0. Donc, qui va nous recueillir l'information. Et que c'est long à downloader. 1 million d'années plus tard. Bon, il est arrivé enfin. Et voilà, ça upload. À remarquer que selon les potentiomètres, parfois les potentiomètres sont calibrés pour plus que 3 volts. Donc, c'est possible qu'au lieu de nous donner 1023, qu'il va nous donner un autre chiffre. Ça dépend aussi des potentiomètres. C'est un potentiomètre. Oh! Why not? OK. Why not? Donc, quand le potentiomètre est tourné vers la gauche, on est à 102, 120 1023. Et de l'autre côté, on va attendre qu'il redescende. 39. Un instant, un instant, un instant. Comme ceci. Veut-il? Plaît-il?
Donc, c'est mon potentiomètre qui est endommagé. Là, je vais remettre mes pinces crocodiles d'une autre façon. OK. Donc, il nous dit que on est à 1023, donc le courant peut passer sans aucun problème dans notre potentiomètre. Et si on tourne le potentiomètre sur l'autre sens, on se retrouve à 1. Je vais essayer de te les tenir pour que tu vois tout en même temps. Ou les placer simplement sur la table. Like this. Donc, ça indique 1 parce que mon robinet ici est pratiquement fermé. Donc, il y a une pression de 1. Et si j'ouvre le robinet, je tourne sur l'autre sens et je le mets complètement à l'autre bout, je me retrouve à 1023. 1023 veut dire que dans le sensor, le courant de 3.3 volts qui arrive ici peut traverser jusqu'à l'autre côté, il n'y a aucun problème. Ça dit, tout va bien, la valve est ouverte, le robinet est ouvert au complet. 1023. Et quand je le tourne, disons, à peu près à moitié, il va me donner un résultat un petit peu moins. Hein? 540, là, si je le baisse un petit peu ici, il va me dire 478. Bon. Si tu as compris la vidéo jusqu'à maintenant, le reste, encore une fois, à défaut de me répéter, le reste devrait être facile. Bon, alors, tu peux te connecter sur Microbit avec des pinces crocodiles, mais c'est pas nécessairement pratique. Les connexions, c'est pas toujours fiable, ça fait pas toujours un beau résultat final. Et c'est pour ça qu'on utilise des shields. Et quand tu utilises un shield comme ceci, tu as simplement qu'à l'insérer dans le shield. Just like that. Et maintenant, comment on va faire pour connecter notre potentiomètre à notre shield? Ben, tu remarques sur le shield, il y a un rail rouge pour la sortie de 5 volts. Il y a un rail noir pour le retour. Et pour choisir quel pins qu'on veut utiliser pour le capteur qu'on place, ben, on a la rangée des pins qui sont en jaune ici. Et ce shield en particulier, je dirais que c'est un de mes préférés parce qu'il contient beaucoup d'informations à propos des pins. Non seulement il indique le chiffre de la pin, sur quelle pin que c'est connecté, mais il nous dit aussi si c'est une pin analogue seulement, est-ce que c'est une entrée, est-ce que c'est connecté sur un bouton. Il y a d'autres pins, il donne l'information et beaucoup d'informations à l'arrière aussi. Et je pense que c'est un excellent design de shield. Excellent design de shield, c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs. Donc, comment je fais pour connecter mon potentiomètre à mon shield? C'est là que je vais utiliser des fils qui s'appellent des jumpers ou des fils DuPont wires. Et c'est des F2F, donc c'est des female to female. Alors, je vais brancher le fil. Les couleurs, c'est pas grave, c'est juste la couleur du plastique. À l'intérieur du fil, c'est tous pareil. Note en passant. Donc, je vais brancher mon fil rouge ici. J'ai choisi un rouge. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre couleur. Je choisis rouge pour l'entrée de courant. Et ma sortie, j'ai un black ici, just like that. Et au milieu, je vais mettre un jaune. Ça va être mon petit œil. Les choses sont en train de se battre. Et maintenant, ben, je vais choisir où est-ce qu'elle est ma pin. C'était la pin 0, n'est-ce pas? Fait que 0, c'est la deuxième qui est juste là. Donc, je vais m'installer mon volt d'entrée et mon ground pour le retour. L'autre côté du robinet. Et mon jaune qui va venir s'installer juste ici pour nous rapporter l'information sur ce qui se passe dans le robinet, ce qui se passe dans le sensor. Et voilà, j'ai connecté mon potentiomètre. Hey! La paix dans le monde, s'il vous plaît. Donc, j'ai tourné mon robinet complètement d'un côté. Oh, il nous donne 849. Ah, c'est déconnecté. Le fil est déconnecté. Like this. OK. Et si je tourne sur l'autre sens, attends un peu, il devrait dire 1 ou 0 ou pas gros. Là. Ah, on est à 146. Ah, il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Le fil décroche. Hein? On voit que c'est pas tout à fait au point. Bon, là, ça dit 1. Il faut que je le tienne pour que le contact se fasse correctement. Donc, avec mon shield, je peux connecter des fils qui pourraient être aussi soudés sur quelque chose d'autre. L'autre bout du fil n'est pas obligé d'être de la même façon, il peut être soudé. Donc, mon robinet est fermé et Microbit me dit 1. Et quand mon robinet est complètement ouvert au maximum, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire 849, 850 parce que le shield consomme une partie d'électricité, j'imagine. À cause du LED.
Donc, quand le robinet est complètement ouvert, il va nous donner le chiffre maximum. Il nous donne un différent range. Dans ce cas-ci, c'est 850, 840. Et c'est tout pour la vidéo sur les shields. Si vous avez des questions la prochaine fois que vous me rencontrez, posez-moi les questions à propos des vidéos. Et à la prochaine, parce que la prochaine, mais on va continuer sur la même rampée. On va utiliser différents sensors et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos sensors sur Microbit. Alors, salut, à bientôt.